Shalom bien-aimé, moi c'est l'évangéliste Paul Ouango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais un peu prendre de votre temps pour que nous puissions nous parler un peu sur quelques raisons pour lesquelles je ne peux pas perdre l'assurance du salut. Lorsqu'on perd l'assurance du salut, c'est une foi douteuse et finalement on développera une connaissance erronée sur la personne de Jésus et par conséquent, une vie chrétienne d'échec, instable, manque de joie qu'on va développer. Première raison, c'est que j'ai donné ma vie à Jésus. Vous voyez, j'ai donné ma vie à Jésus, il vit dans mon cœur par le Saint-Esprit qui reproduit en moi l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu transforme ma nature adamique en la personne de Christ et l'amour pour Dieu me pousse à les servir. Vous voyez, parce que le salut authentique, le salut de la Bible n'est pas que par la repentance sincère de la vie du monde. Vous voyez, et par la foi en Jésus-Christ. Et quand on fait ces choses, tu acceptes Jésus et tu te repens sincèrement, il y a quelque chose qui va se passer. Le Saint-Esprit va produire en toi la conviction que tu fais partie désormais de la famille de Dieu. Voyez-vous, selon Romains, chapitre 8. Très important, l'assurance du salut. Parce que le but de ce message, ce n'est pas répondre à un camp contre l'autre, mais affermir ne fût-ce qu'une foi, ne fût-ce qu'une âme. Voyez-vous, très important, parce que lorsqu'on manque l'assurance du salut, c'est très très dangereux. L'assurance du salut, c'est parmi les notions fondamentales de la vie chrétienne. Deuxième raison, c'est que le salut est un don de Dieu. Ça a été conçu par Dieu, accompli par Jésus, réalisé par le Saint-Esprit. Cela ne vient pas de nous, comme l'a mentionné l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8e jusqu'à 9. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous pour que personne ne s'en glorifie. C'est un don de Dieu. Lui-même a jugé dans sa divinité, dans sa souveraineté, de faire de vous son fils. Vous voyez, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et me suivent. Troisième raison, c'est à cause de la suffisance de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 10e, verset 14, Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a ramené tout à la perfection. Vous voyez, par une seule offrande, il a ramené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non pour quelque temps. Il ne nous a pas ramené à la perfection pour quelque temps. Non, pour toujours. Vous voyez, bien qu'il nous a été demandé de travailler pour notre salut avec crainte et tremblement, comme le dit dans la parole, mais n'oublions pas, mes amis, que tout est grâce. Nous ne méritons rien. Alors qu'il était à Éphèse, l'apôtre Paul, une délégation de jeunes leaders qu'il a laissés à Corinthe sont venus le voir sous la direction de Stéphanas pour lui donner quelques problèmes, quelques doléances de la vie de l'église à Corinthe. Alors il va écrire une lettre pour fortifier la foi de l'église. Dans 1 Corinthiens 1,8, il dit « Dieu lui-même qui vous a sauvé là, il vous affermira. » Voyez, jusqu'à la fin, pour que vous paraissiez irréprochables au jour du Seigneur. Dieu lui-même qui nous a sauvés, il s'occupera du salut. Il entreprendra ce salut. Parce que lui qui a commencé cette œuvre, il achèvera. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Voyez-vous, n'oublions pas que tout est grâce. Nous ne méritons rien. La Bible dit, il intercède en notre faveur. Alors que nous marchons, alors que nous branchons de plusieurs manières, si nous nous repentons, il intercède aussi pour nous. Et quatrième raison, c'est le sceau du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, la Bible dit, quand nous avions cru, nous avions été scellés. C'est au passé composé. Avec mon petit français, nous avons appris que les pensées composées expriment une action initiée dans le passé et accomplie dans le passé, achevée dans le passé. Quand nous avions accepté, nous avions cru à l'évangile, nous avions été en même temps scellés. Et nous marchons avec ce sceau. Et ce verset s'inscrit dans un contexte historique merveilleux. Parce qu'à ce temps-là, lors du marché des esclaves, quelque chose se faisait. Selon la loi, à un certain moment, on devait libérer les esclaves. Mais si jamais l'esclave lui-même trouve bon de rester à côté de son maître va prendre maintenant un sceau. Il va lui sceller d'un sceau du rachat éternel. Et partout où cet esclave marchera, si jamais il trouve des gens et il veut fuir son maître, on va lui retourner là-bas.
à cause du sceau. C'est exactement ce que nous avons fait. Volontiers, nous sommes venus au Seigneur, on a accepté l'évangile et il nous a scellés et nous marchons avec ce sceau-là. Voyez? Et notre vie est désormais cachée en Christ et personne ne peut t'arracher entre ses mains. Voyez? C'est ici que je contredis cette pensée Bouddha qui dit l'homme est le Dieu de sa vie. C'est un mensonge ça. Dans Psaume 31, verset 16, la Bible le mentionne bien. Mes destinées sont entre tes mains. Et vous connaissez l'histoire, chaque fois qu'Israël voulait prendre sa destinée en main, c'était catastrophique. Voyez-vous? Et cinquième raison, c'est à cause de la puissance et de la fidélité de Dieu. J'aurai toujours l'assurance de mon salut, à cause de la puissance et de la fidélité de Dieu. Mes amis, tout est grâce. Dans Romains 11, verset 19, la Bible dit « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Voyez-vous? Irrévocables. Irrévocables. Voyez? Dieu ne se répand pas de cela. Et dans Éphésiens 2, verset 8, que nous avions mentionné si haut, la Bible dit « Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Le salut, c'est un don de Dieu. Dieu est fidèle. Même si les hommes demeurent infidèles, Dieu reste fidèle. Voyez? Parce que des fois, à cause de certaines erreurs du parcours, nous livrons sous les doutes, sous la peur, sous la crainte de notre salut. Non, mon frère, si tu as péché, répands-toi sincèrement. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et si jamais tu mourrais, tu verras Dieu, tu iras au ciel. Et si l'enlèvement venait, tu seras enlevé. Tu dois être sûr de ces choses, voyez-vous. La Bible dit, qui acquisera les élus de Dieu? Car c'est Dieu lui-même qui les justifie. Alors Jésus-Christ est le seul Dieu qui a dit tout haut dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point parce qu'il sait qu'il t'a sauvé. À ton tour, tu dois avoir la foi à ton salut, l'assurance de ton salut, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, j'allais vous le dire. Voyez? Il était sûr de ce qu'il disait. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Bouddha n'a pas dit ça, Mahomet n'a pas dit ça parce qu'il ne peut pas le faire. D'ailleurs, Mahomet a dit, avant sa mort, il dit, je ne sais pas moi-même si je vais où, si j'irai où. Il ne savait pas où il allait. Et j'ai peur, j'ai horreur. J'ai pitié de tout ce monde qui croit en lui. Et dans 1 Jean 5, verset 14, la Bible dit, petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as la vie éternelle, mon frère, et que personne ne te fasse perdre cette assurance, et que les circonstances actuelles ne te fassent perdre cette assurance et cette joie du salut. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. À très bientôt.